Bonjour à tous, c'est Tarek Salman, un professeur de mathématiques. Mais dans cette activité, exceptionnellement, on va travailler sur la physique. On va faire quelques activités sur la physique, comment utiliser la calculatrice ClassWiz en physique. Première chose que je vais vous montrer dans l'activité 1, c'est comment chercher, comment faire sortir des constantes déjà mémorisées dans la calculatrice, des constantes physiques. C'est très facile, faire Shift, constante, puis aller ici, vous allez trouver quatre choix. Par exemple, si on entre à 1, on va trouver plein de constantes. Par exemple, 1 c'est H, c'est la constante de Planck. On met 1 égale, et voilà la valeur de la constante de Planck. Si je vais chercher par exemple G, la constante de gravitation, c'est très facile. Je vais faire Shift, constante, puis c'est toujours dans 1. Et 7 est la constante de gravitation. 7 égale. Bien sûr, G, on l'utilise dans cette formule pour chercher l'attraction, pour chercher la force de gravitation entre deux planètes, par exemple, distant de longueur, là où la distance entre ces deux planètes est R. Ok. Donc voilà, ça c'est G qu'on vient de chercher ici. C'est une constante toujours fixe. Okay, si je vais chercher le numéro d'Avogadro, qu'on utilise beaucoup en physique et en chimie, le numéro d'Avogadro. Okay, pour le chercher, c'est Shift 7, puis c'est dans Physical Chemistry 4 alors. Voilà, 3 c'est le numéro d'Avogadro. 3 égale, voilà le numéro d'Avogadro. Ok. Si je vais chercher la vitesse de la lumière qui est proche de 300 km par seconde, Shift 7, attendez, ça sera Shift 7, puis c'est dans 1. La valeur exacte, c'est pas 300 000 km par heure, la valeur exacte, c'est 299 792. Ok, cette valeur. Maintenant, si je veux passer à autre chose un peu plus sérieux, si je vais convertir, comment convertir en utilisant la calculatrice ClassWiz? Pour convertir, je vais faire passer de 58 degrés Celsius en degrés Fahrenheit. C'est facile. Je mets 58, je mets Shift, convertir. Et je vais choisir ici température, la température. Voilà, la température c'est 1. C'est pour changer de degrés Celsius en Fahrenheit. Il faut choisir l'option 2. 2 égale. Et voilà, ça c'est la valeur de 58 degrés Celsius. Elle vaut 136,4 degrés Fahrenheit. Un autre exemple pour convertir. 75 km par heure. Je vais le transformer en mètres par seconde. Très facile, 75, Shift, convertir. Il faut aller choisir vitesse, c'est-à-dire velocity. Voilà, c'est 1. Le donné, c'est en km par heure. Et on va le transformer en mètres par seconde. Alors, on choisit l'option 1. C'est pas le contraire. 1 égale. Et voilà, ça c'est la valeur en mètres par seconde. Ok, maintenant si je vais passer à un autre exemple sur comment convertir 550 calories, je vais le transformer en joules, ça c'est de l'énergie, alors c'est Shift, convertir, énergie, il faut chercher énergie, voilà c'est 3 et calories à joules, c'est l'option 4 égale, et voilà 2302 joules. Ok, une troisième activité. Si j'ai la vitesse en mécanique, si j'ai la vitesse et je vais changer, et je vais chercher la vitesse à l'instant 2 secondes, 5 secondes ou après 14 secondes, par exemple d'un véhicule ou d'un avion, je ne sais pas quoi. C'est très facile, je dois écrire cette fonction VT sur la calculatrice, la vitesse. Je commence par 3. Il n'y a pas de x de t sur la calculatrice, mais il y a x. Alors on met x au carré plus 5x moins 4 cosinus, parenthèse ouverte, 3x plus 1, je ferme parenthèse. Je mets calculer et je mets la valeur, je change la valeur de x. X égale à 2 par exemple, égale.
c'est 18,02, ça c'est 18 mètres par seconde. Un autre égal, pour changer la valeur, à la place de x égale 2, je vais mettre x égale à 5. 5 égale, voilà 96 mètres par seconde. Par égal, 14 égale, ça c'est la valeur de la vitesse à l'instant après 14 secondes du temps zéro. Ok, si je veux calculer l'accélération c'est la dérivée de la vitesse. Comment chercher la dérivée, une dérivation sur la calculatrice Classwiz? Très facile. Shift d sur dx, ça c'est dérivé de ce que je dois mettre à l'intérieur du vecteur. Et si je suis en train de chercher l'accélération qui est la dérivée de la vitesse, alors je vais mettre à l'intérieur du vecteur la vitesse qui est 3t au carré 3x2, ok, plus 5x moins 4 cosinus 3x plus 1, je dois fermer le parenthèse que je viens de l'ouvrir pour cosinus, et je pars à la fin, je vais mettre la valeur de x. Si je veux calculer l'accélération pour l'instant, 2 secondes égale, ça c'est l'accélération pour 2 secondes. Si je veux changer, et je veux l'accélération pour 5 secondes, très facile, voilà, ça c'est l'accélération pour 5 secondes. En physique, parfois, plein de fois, mes élèves me demandent comment calculer le PGCD ou le PPCM de 2 ou plusieurs nombres. Pour chercher ça, il faut tout simplement leur donner une méthode très facile pour décomposer un entier en facteur premier. Si j'arrive à faire ça, le PGCD et le PPCM sera très facile. Comment décomposer 75 en élément premier? Très facile. 75 égale. Et on met Shift Fact. Et voilà, ça c'est la décomposition de 75 en 6 éléments premiers. Je vais donner un autre exemple. 4608. Je mets égal tout d'abord, puis Shift Fact pour obtenir la décomposition en éléments premiers. Ok. Maintenant, n'oubliez pas de visiter mon website tariksalman.blogspot.com pour trouver plein des activités, des examens et pour réussir vos examens officiels, mais maintenant c'est pas en physique, c'est en mathématiques. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et bonne journée.